Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être psy là dans mon fauteuil, mais je me suis dit du coup que j'allais faire une vidéo sur l'anxiété et le stress en général parce que en ce moment, c'est vrai que c'est un peu une période stressante. Bon, il y a le confinement qui a été levé normalement, même si pour certaines personnes comme moi par exemple, c'est pas vraiment levé puisque je reste là pour l'instant avec les fêtes de Noël et tout. Donc c'est vrai que c'est une période un peu bizarre où le confinement a été levé, donc on a un peu genre notre liberté de nouveau, mais en même temps pas trop parce que il faut quand même tout le temps qu'on ait un masque, il faut qu'on fasse super attention, il y a le couvre-feu et tout. Et puis en plus de ça, après il y a les fêtes de Noël et on sait tous que les fêtes c'est le moment où on se retrouve et tout, et normalement on passe des moments avec plein de gens et que cette année ça va être un petit peu différent. Donc je me disais que c'était important de faire cette vidéo surtout maintenant, surtout à cause de l'année qu'on vient de passer. Et je me suis dit que finir l'année sur une vidéo un peu sur l'anxiété ça pourrait être pas mal. Alors moi je distingue un peu de stress et anxiété. Le stress, je dirais que c'est un peu un coup d'inquiétude qui arrive à un moment donné par rapport à une situation donnée. Par exemple, on stresse par rapport à un examen ou un truc du genre, ou on stresse à un moment et puis une heure plus tard ça passe. Alors que l'anxiété, c'est plus un état général d'inquiétude sur le long terme, où on se pose des questions réelles sur ce qu'on va faire plus tard. Dans le futur, pas dans le sens métier, mais ce qu'on va faire de notre vie, pourquoi ça va pas, etc. Donc c'est plus une inquiétude généralisée. Souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais le corps parle, donc en fait quand on est stressé, on peut se gratter. Moi par exemple je fais de l'eczéma en ce moment, vous pouvez vous gratter, ça vous démange partout, vous pouvez faire de l'asthme, vous pouvez avoir de l'agitation, enfin généralement votre corps parle, vous avez les mains moites, vous avez la voix cassée, vous pouvez peut-être dormir plus. Je sais pas si ça vous est arrivé ces temps-ci, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui dorment beaucoup plus en ce moment. En plus de ça c'est l'hiver, donc c'est un petit peu déprimant. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous donner mes solutions pour combattre ça. Alors d'abord moi j'essaye vachement quand je stresse de relativiser tout de suite, parce que quand c'est les autres qui essayent de vous faire relativiser, souvent on n'a pas envie d'écouter les conseils parce que ça nous saoule en fait, que les gens nous disent relativise, il y a pire. Mais quand vous pensez à vous, ce qui vous fait stresser, et que vous essayez de prendre du recul, de vraiment prendre la situation d'un point de vue extérieur et de vous dire pourquoi je stresse sur ça. Est-ce que c'est si important? Est-ce que genre dans 10 jours je m'en rappellerai? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour moins stresser? Pourquoi je stresse maintenant quoi? Donc mettons que vous stressiez pour un casting, vous allez prendre du recul en vous disant oui il y a ce casting là qui me stresse, mais même si je le rate, c'est pas si grave. Donc imaginez un peu le pire qui pourrait vous arriver, vous vous rendrez compte en fait c'est pas si grave parce que vous aurez d'autres opportunités. Moi j'essaye vachement de me rassurer aussi quand je stresse et que j'ai l'impression que ça va être horrible si ça arrive. Du coup j'essaye de me dire si ça arrive, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je suis capable de faire, et de me rassurer en me disant dans ce cas là je ferai ça et puis tout ira bien quoi. En ce moment c'est une phase où c'est compliqué parce qu'on nous prive de notre liberté. Alors c'est normal en plus, c'est ça qui est bizarre, c'est que normalement quand on nous prive de liberté dans la vie c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est les gens qu'on va mettre en prison, c'est parce qu'ils ont fait un truc de mal. Là nous on est privés de liberté alors que en soi c'est pas forcément notre faute s'il y a le Covid et tout. C'est plus une faute globale quoi, c'est pas vraiment une faute individuelle. Donc c'est vrai que ça sert à rien de se flageller, on y est pour rien, et c'est ça qui est dur aussi, c'est qu'on est privé de liberté alors qu'en soi on n'a pas quelque chose qu'on a fait individuellement quoi, c'est plus un truc global. Donc moi ce qui m'aide à calmer mon anxiété c'est de me dire que plus tard ça ira mieux, c'est que en 2021 ça ira mieux, d'avoir de l'espoir pour l'année qui va venir. Là on va être déconfiné après les fêtes, je pense qu'il va y avoir un regain d'énergie de tout le monde, j'espère en tout cas, que voilà ça s'améliorera. En tout cas pour 2021 on a tous plein d'espoir, donc essayez de vous créer des espoirs pour 2021, des petits projets. Peut-être pas des projets genre de voyage parce que ça c'est pas forcément sûr, mais genre des projets qui pourront vous rassurer et que vous pourrez quand même réaliser de façon certaine. Genre redécorer votre maison, regarder un film par jour, enfin ce genre de trucs en fait un peu concrets que vous savez que vous pourrez faire dans tous les cas. Moi ce qui m'aide aussi c'est de décaler mon horaire de sommeil. Donc si vous vous couchez un peu plus tôt, vous verrez que sûrement vous serez de meilleure humeur parce que le lendemain matin vous vous lèverez plus tôt et vous aurez une journée plus productive du coup. Moi aussi ce qui m'a vachement aidé c'est le moment présent, c'est la pleine conscience, donc faire les choses en pleine conscience et prendre du temps pour faire des choses gratuites. Donc les choses gratuites ça peut être genre lire, dessiner, enfin faire des trucs qu'on fait pas habituellement mais qui ne servent à rien, mais se dire que même ces trucs qui servent à rien en fait ça sert à quelque chose parce que ça vous aide à vous détendre et à justement prendre du recul sur ce qui vous fait stresser. Donc si vous avez un coup de stress, faites quelque chose de gratuit, genre dessiner par exemple, et ça va vous aider parce que vos mains vont être occupées, ça va vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées. Aussi peut-être essayer de pas voir trop loin.
pour une fois. Parce que c'est vrai que souvent, enfin moi j'essaye de vous encourager à être vraiment ambitieux et d'avoir des rêves immenses et de vous battre pour y arriver. Mais en même temps, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué parce que si on a des rêves énormes, en même temps on peut rien faire, donc c'est un peu frustrant. Donc je vous conseille au contraire en ce moment de prendre des rêves pas plus petits, parce que vous pouvez garder vos rêves grands à l'idée, mais juste de prendre des objectifs qui vont être plus concrets, plus réalisables maintenant. Donc par exemple, si vous pouvez pas faire des tournages maintenant, vous pouvez en profiter pour refaire votre bande démo, votre CV, vos photos, etc. Si vous aviez envie de partir en Erasmus mais que finalement vous pouvez pas, bah vous pouvez profiter de ce temps-là pour apprendre la langue du pays dans lequel vous souhaitiez aller. Profitez-en pour vous mettre des objectifs qui en fait vont servir votre objectif principal que vous pouvez pas faire tout de suite, qui vont vous donner l'impression d'avancer quand même. Aussi, essayez peut-être de vous déconnecter de ce qui vous fait stresser. Donc si par exemple c'est les réseaux sociaux qui vous font stresser parce que vous regardez la vie des autres, que ça vous stresse parce que vous avez l'impression vous de pas trop avancer dans la vôtre, et que voir la vie des autres ça vous donne l'impression que eux ont une bien meilleure vie que vous, bah je vous conseille de couper les réseaux sociaux. Comme je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est ce que j'ai fait et franchement ça va beaucoup mieux depuis, d'arrêter de se comparer à la vie des autres parce qu'on n'a pas la même vie, on n'est pas né au même moment, on n'a pas la même histoire, c'est normal qu'on n'ait pas la même vie, et quand on a l'impression que les autres ont une meilleure vie, en fait ça nous déprime au lieu de nous faire avancer dans nos objectifs. Moi souvent quand je stresse pour un truc, par exemple quelque chose que j'arrive pas à faire, je me dis ok j'arrive pas à le faire de cette façon là, mais quelles sont les autres façons que je peux mettre en place pour y arriver. Donc je sais pas, si par exemple il n'y a pas trop de casting en ce moment, bah plutôt que de me dire ça me stresse qu'il n'y ait pas de casting, je vais me dire bah c'est pas grave, je vais utiliser ce temps-là pour travailler sur mes réseaux sociaux ou pour prendre plus de temps pour lire parce que je me plaignais avant de pas avoir assez de temps. Donc voilà, d'essayer de trouver des trucs qui me donnent l'impression que je travaille vraiment pour mon rêve, même si c'est pas aussi directement que ce que j'aimerais. Aussi, je vous conseille, si vous avez un coup de stress, de vous isoler de votre famille, de vos proches et tout, et de respirer, et de vous asseoir, et juste d'essayer de penser à rien pendant genre 5 secondes, de vous recentrer. Donc respirez, recentrez-vous dans votre corps, essayez de sentir vos jambes, mettez vos jambes genre... Mettez vos pieds bien ancrés dans le sol, essayez de respirer lentement, de prendre des grandes respirations. Au début franchement on a l'impression que ça sert à rien, mais après bah, on se sent mieux parce que forcément on a calmé notre rythme cardiaque, et puis surtout on s'est calmé en donnant le signal à notre corps qu'en fait ça va, qu'on est bien ancré et tout. Essayez aussi de trouver des trucs qui sont amusants à court terme. Par exemple, je sais pas, genre installer des décos de Noël, moi j'ai trouvé que c'était amusant, et c'est vrai que ça sert un peu à rien, mais en soi, bah, ça donne une ambiance chaleureuse et ça donne l'impression que la vie est la même. Alors ça peut donner l'impression qu'on vit dans le déni, mais moi je trouve que rien que mettre les décos de Noël, ça donne l'impression que c'est un Noël comme les autres et que c'est pas grave si on est enfermé, parce que bah il y a un peu cette routine traditionnelle qui est toujours là quoi. Quand vous avez des coups de stress ou d'anxiété, aussi rapprochez-vous des gens qui vous font du bien et évitez ceux qui vous font du mal. Si vous vous sentez bien de voir vos proches, profitez-en pour les appeler longuement au téléphone ou pour leur raconter ce que vous avez sur le cœur pour plus vous exprimer. Souvent on a l'impression que quand on exprime aux autres les choses, ça va pas vraiment les faire avancer parce que les autres s'en fichent peut-être ou qu'on va les saouler et tout, mais en fait les gens vont plus vous écouter et ils vont sûrement vous dire bah moi aussi je ressens ça et c'est pas grave parce que tout le monde le ressent en ce moment quoi, et ça va vous donner l'impression d'être moins seul. Et voilà, et moi je vous conseille vraiment en ce moment d'avoir de la gentillesse et de la bienveillance envers vous, encore plus que d'habitude, parce que bah je sais pas, c'est normal d'avoir envie de plus manger que d'habitude, c'est normal d'être plus triste, c'est normal aussi de travailler moins, de se sentir plus mou, d'avoir envie de faire la grasse mat, d'avoir envie de rien faire, et en fait c'est pas que vous êtes nul ou pas travailleur ou je sais pas quoi, c'est juste que en ce moment c'est un état où tout le monde, enfin tout est incertain, tout le monde est stressé, et voilà, acceptez que bah, pendant une phase vous allez peut-être pas être hyper productif, mais peut-être que ce sera du temps pour réfléchir à des choses qui sont importantes pour vous. Bah je me dis bon bah peut-être qu'on n'est pas aussi productif que d'habitude, mais c'est pas une période qui sert à rien non plus. Aussi un conseil, c'est de stopper votre cerveau quand il commence à faire la spirale du stress. Ce que j'appelle la spirale du stress, c'est quand vous avez une petite peur pour un truc qui vous fait penser à autre chose qui vous fait peur, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez en train de stresser sur un truc énorme alors qu'au début ça partait d'un mini truc. Donc ça peut être, enfin en ce moment je connais ça parce que je cherche un agent, mais si vous êtes en train de chercher un agent et que vous avez plein de gens qui vous répondent non, ce qui m'arrive en ce moment, bah c'est pas parce qu'il y a une personne qui vous dit non que tout le monde va vous dire non, et le fait de se dire ah cette personne m'a dit non, ça veut dire que mon CV est nul, ça veut dire que j'ai rien fait,
Et ça veut dire qu'en plus je pourrais plus rien faire comme film parce que en ce moment c'est la merde. Donc on commence à stresser sur des trucs, sur le fait qu'on n'aura même pas de travail l'année prochaine, alors qu'en fait ça part juste d'un simple mail et qu'il suffit juste de répondre à la personne et on n'y pense plus. Donc moi j'essaye souvent de me dire pourquoi est-ce que je suis dans cet état-là, qu'est-ce qui m'a fait stresser de base, et d'essayer de retrouver le petit truc qui a déclenché la spirale du stress, et d'essayer de me rassurer par rapport à ce truc-là en me disant bah non, c'est juste un mail, c'est pas grave, ça veut pas dire que t'auras jamais de carrière quoi. Et enfin, dernier conseil, c'est de stopper les to-do list pendant un temps. Moi je vous conseille vraiment d'arrêter la to-do list jusqu'à genre 2021, parce que quand vous arrêtez de faire des to-do list, votre vie n'est plus centrée autour du fait de devoir être productif tout le temps ou de tous les trucs qui vous stressent que vous avez à faire, mais vous laissez à votre mémoire, à votre cerveau, le soin de se rappeler de ce qui est vraiment important. Donc au début forcément vous allez stresser parce que si vous êtes, je sais pas, en partiel ou vous avez vraiment des trucs à faire, vous allez vous dire mais je vais oublier ça et je peux pas faire ça, etc. Donc dans ce cas là je vous conseille juste d'avoir un agenda avec juste le truc important marqué, genre un examen tel jour par exemple, mais pas genre une liste de tous les trucs détaillés que vous devez faire. Croyez-moi, vous savez ce que vous devez faire, vous n'avez pas besoin d'une liste pour vous le rappeler. Et peut-être que pendant la phase où, peut-être pendant l'année c'est utile les to-do list et moi-même j'en utilise, mais là pendant la phase des vacances de Noël, je vous conseille de pas faire une to-do list des trucs que vous devez faire, mais plus de vous laisser travailler intuitivement, un peu comme en vous laissant faire librement ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire. Ça c'est surtout pour les gens qui travaillent à la maison, mais quand on est auto-entrepreneur ou artiste, enfin qu'on fait un métier où on est souvent chez soi, on peut avoir envie d'écrire sur une liste toutes les choses qu'on doit faire, etc. Mais en fait, en soi, c'est nous qui décidons de comment on fait notre journée, et peut-être que se laisser un peu plus de liberté en ce moment, ça va aider à déstresser. Moi je trouvais que la to-do list au bout d'un moment ça devenait plus une contrainte qu'un facilitateur de temps. Ça se dit ça? Je crois pas. Mais je trouvais que c'était plus une contrainte parce que du coup on la lit tout le temps et on devient un peu esclave de sa to-do list. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petites idées sur comment calmer votre stress en ce moment. Je suis pas psychologue, j'essayais juste de vous donner un peu des trucs que je fais moi-même. Dites-moi si vous vous sentez stressé aussi en ce moment ou si je suis la seule, mais je sais que je suis pas la seule. Donc j'espère que ça vous aidera, et si la vidéo vous a plu, vous pouvez me suivre comme toujours sur TikTok, sur Instagram ou sur cette chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes vacances de Noël et à bientôt. Ciao!